bonjour. Avec vous aujourd'hui, on va parler de l'ingénieur citoyen, devenir un ingénieur citoyen. Alors déjà, si vous pouviez vous présenter. Je m'appelle Abel Bourrigaud, je suis en troisième année d'école d'ingénieur à l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes, qui est une école généraliste en 5 ans ou en 3 ans selon le cursus. Moi j'ai choisi de l'intégrer directement après le bac, donc j'ai passé le concours GEPI Polytech. J'ai été sélectionné pour passer les écrits et à l'issue de ce concours j'ai choisi donc d'intégrer l'ENIT. Donc à l'issue des 2 ans de classe préparatoire intégrée, j'ai fait un petit parcours un petit peu exceptionnel. Je suis passé donc dans un cursus d'apprenti. Donc je suis toujours dans la même école, mais maintenant apprenti donc, à la SNCF à Toulouse. C'est quoi pour vous être un ingénieur citoyen? Alors pour moi, un ingénieur citoyen, c'est un citoyen donc, qui s'engage pour une communauté qui la fait vivre. Ça peut être par différentes actions, comme être élu dans diverses instances des communautés, des communautés d'agglomération, de la ville, etc. Ça peut être aussi simplement un engagement associatif, du bénévolat, de l'aide humanitaire, etc. Ça peut se manifester sous différentes formes selon moi, mais le moteur, ça doit être d'aider en fait la communauté auquel on appartient. Alors, comment, au sein de votre école, vous êtes sensibilisé à cet engagement citoyen? Ça se traduit comment? Alors, dans notre école, il existe un statut spécial qui s'appelle le statut engagé, qui est calqué sur le statut de sportif de haut niveau, qui permet aux élèves qui ont donc des engagements citoyens d'avoir un aménagement d'emploi du temps pour pouvoir mener leur engagement à bien. Donc ça s'adresse à des étudiants qui sont par exemple dans la réserve militaire, qui sont membres du bureau d'une association qui a une grande échelle, qui sont engagés dans le conseil municipal de leur commune ou qui ont voilà, un rôle d'élu politique quelconque. Vous êtes évidemment encore étudiant. Comment vous essayez justement d'être un citoyen engagé? Alors déjà, je suis délégué des élèves, j'ai été délégué au collège et au lycée, et à présent je suis représentant des étudiants au conseil d'administration de mon école. Parallèlement à ça, je m'engage dans des associations comme du Béarn aux grandes écoles, qui est une association qui a pour vocation d'aider les lycéens à l'orientation en luttant contre l'autocensure, pour leur permettre pour leur prouver finalement que les grandes écoles et puis les formations sélectives ne sont pas uniquement réservées aux gens qui viennent de grandes métropoles, mais qui sont également ouvertes à des gens qui viennent de milieux plus ruraux. Et enfin, je suis réserviste dans la marine nationale, et donc voilà, j'effectue à peu près 30 jours par an en tant que militaire avec l'uniforme. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être un ingénieur citoyen? Alors pour moi, c'est très important d'être citoyen parce que nous vivons en communauté, on vit en société, et pour que la société fonctionne, pour moi, il faut que tout le monde y prenne part et que tout le monde la fasse vivre. Donc chacun peut le faire à sa manière. Je l'ai déjà dit, pour moi, il y a plusieurs manières de s'engager et de faire vivre sa citoyenneté. Mais pour moi, c'est vraiment important que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Comment vous voyez dans 10 ans voilà, en tant qu'ingénieur citoyen? Moi, je pense que je vais continuer dans la réserve nationale parce que c'est quelque chose qui me plaît. Je vais également continuer à m'engager dans des associations comme du Béarn aux grandes écoles, mais peut-être d'autres si j'en découvre qui me plaisent. Et j'envisage aussi de prendre part aux décisions de ma ville, notamment pourquoi pas en me présentant au conseil municipal de ma commune. Voilà. C'est des idées comme ça, je verrai sur le moment. Bien, Abel, merci. Je vous en prie.